Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette pleine lune du 7 août qui se situe dans l'axe du Lion et du Verseau. Pour cette pleine lune, le thème a déjà été instauré par la nouvelle lune qui se situe en Lion, à savoir l'authenticité. Donc l'authenticité, c'est autant se reconnaître donc soi-même dans nos parties qu'on aime, qu'on a une facilité à aimer, parce que bien souvent ces parties-là ont été reconnues par l'extérieur, mais également par toutes les autres parties. Les parties, vous savez, qu'on a tendance un petit peu à cacher parce qu'on n'est pas trop certain, parce que peut-être on n'a pas eu un bon accueil par le passé, etc. Mais même ces parties-là, les parties, on va dire, d'ombre, font partie intégrante de nous. Et avec une lune en Verseau, c'est vraiment se sortir de la prison. La prison qu'on a nous-mêmes instaurée pour, à la base, se protéger, à l'aide notamment de nos croyances, à l'aide notamment des différents mécanismes qu'on a pu mettre en place. Vous savez, les fameuses réactions quand vous êtes blessé, on va réagir, ça c'est un mécanisme, c'est une défense qui est là pour pas aller toucher à la douleur. Donc toute cette prison, qui est, vous l'avez bien compris, dans notre tête ici, eh bien, est vouée à disparaître de plus en plus. Notamment cette lune ici en Verseau, au-delà de nous parler, elle, de liberté, de commencer peut-être à explorer des domaines de vie, des domaines de votre vie où vous aviez jamais mis les pieds, et peut-être que vous aviez jamais l'intention de mettre les pieds là. Cette lune, donc, elle est soutenue actuellement par l'opposition de Neptune et de Mercure. Mercure, on s'en parlera par après, qui va devenir rétrograde sous peu, mais qui lors de la pleine lune en tant que telle ne l'est pas encore. Mais donc, on a une opposition de Neptune et de Mercure. Mercure, c'est la façon de communiquer, c'est également la façon de s'exprimer par conséquent. Et Neptune, en face, elle va nous parler de la foi, on va dire la foi véritable, qui est une certitude, qui n'a besoin de s'appuyer sur rien du tout, mais c'est également la non-frontière, donc un petit côté plus nébuleux. On peut aussi parler ici de confusion. Et en fait ici, Neptune se situe toujours en Poisson, et Mercure est en Vierge, Mercure est chez lui. Donc c'est comme si vous voyez clair en vous, du moins vous avez la faculté actuellement de voir clair au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous vous dites. La Vierge a une tendance à pouvoir décortiquer et avoir également un discernement par rapport à ce qui est bon de garder ou pas. Mais avec cette opposition à Neptune, ça peut amener une forme donc de confusion, de difficulté, mais j'ai envie de vous dire, l'unique confusion qu'il peut y avoir ici, c'est si vous vous regardez toujours à travers le regard de l'autre, en plus à travers l'interprétation que vous pensez que l'autre a de vous. Vous voyez un peu le truc? Donc ici, l'invitation que je vous donne, c'est vraiment de revenir à vous. Oui, ok, on a compris, peut-être que cette façon de penser, cette croyance que vous avez n'est pas admise par la majorité, mais est-ce qu'elle est fausse pour autant? Ici, c'est vraiment une invitation, surtout avec cette lune Verseau, de se positionner et d'assumer que vous, le chemin que vous voulez, c'est celui-ci et pas un autre. Et j'ai envie de vous dire, en effet, cette lune Verseau nous rappelle qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, parce qu'on est vraiment dans cette notion aussi d'amour et de rejet par conséquent dans cet axe du Lion et du Verseau. Donc n'ayez pas peur finalement de vous montrer entièrement comme vous êtes, n'ayez pas peur qu'il y ait du monde qui peut-être ne va pas vous comprendre et ne va plus vous suivre, vous écouter, etc. Parce que là, il est vraiment essentiel de revenir à vos valeurs profondes. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc en parallèle à ce que je viens de vous dire, il y a également la planète Vénus qui nous parle des valeurs notamment, nous parle également des relations, on y reviendra après. Donc la planète Vénus est actuellement dans le signe du Cancer, et elle commence à s'opposer, et donc ça va être le cas dans le mois d'août là, à la planète Pluton. Donc Vénus Cancer, c'est vraiment revenir à vos origines, revenir également à vos rêves d'enfant. Peut-être qu'actuellement vous avez juste envie d'être sur le sable à faire des dessins dans un carnet, et j'ai envie de vous dire, faites-le. Enfin, si vous avez l'opportunité d'être en bord de mer avec un carnet, faites-le. Ce que je veux dire par là, c'est que le Cancer a un intérieur très très fort. À la base, la Lune est maîtresse du Cancer, donc là on a un lien direct avec cette Lune Verseau, à la base donc elle est maître du Cancer. Et c'est de voir que toutes ces choses qui peuvent vous apparaître actuellement insolites, tous ces besoins que vous pouvez ressentir, de sortir du cadre habituel, peut-être de sortir de votre zone de confort,
c'est totalement naturel pour la période. Donc écoutez-vous. Également, si vous avez envie de recevoir des gens chez vous, écoutez-vous par rapport à ça. Si vous avez besoin d'espace pour vous, de vous centrer davantage sur vous, écoutez-vous également. Ce n'est pas parce que vous allez prendre du temps pour vous-même que d'un coup vous allez devenir quelqu'un de totalement asocial. Non, en fait, c'est un peu une invitation, parce que le Verseau peut être des fois un peu extrême, mais c'est une invitation à voir que ce qui est décidé aujourd'hui ne le sera pas forcément jusqu'à la nuit des temps. Retirez-vous cette pression-là, amenez de la légèreté. C'est une lune en Verseau, c'est une lune en signe d'air, donc ça nous invite à la légèreté, parce que les choses peuvent être vues de façon un petit peu lourde, peut-être un peu trop sérieuse. Pourquoi? Donc on revient à Vénus ici. Donc Vénus qui est opposée à Pluton. Pluton, c'est les remises en question, c'est également nos peurs. Et donc ici, avec Vénus, ça vient toucher nos valeurs, ça vient toucher nos sentiments, ça vient toucher finalement ce sur quoi on a pu se construire, surtout ici dans l'axe du Cancer et du Capricorne. Donc c'est un petit peu une amplification actuellement du poids de la société qu'on a pu tous ressentir, hein, le poids de la société, notre environnement, etc. Et nos besoins à nous. Là, la question que je vais vous poser, c'est de quoi tu as envie, toi? Pas qu'est-ce que tu peux faire actuellement, parce que ça c'est des faits, etc. Mais toi t'as envie de quoi? Et à partir de là, commencez finalement à orienter votre vie par rapport à ça. Donc ici, Pluton-Vénus, ça vient vraiment nous remettre en question des valeurs, on a peut-être établi nos valeurs par rapport aux valeurs de nos parents, aux valeurs de ce que nous imposait donc un pouvoir finalement extérieur, et là c'est d'arriver à se réapproprier ça, sans pour autant devenir rebelle vis-à-vis de la société. Là je reviens ici à cette lune Verseau, parce que le Verseau peut avoir ce côté rebelle ici, parce que finalement si on arrive dans un côté de rébellion en tant que tel, on fait pas les choses forcément ici pour nous, mais contre quelque chose. Vous voyez, pour moi en tout cas ici, la façon dont je communique ce terme-là de rebelle, c'est vraiment dans le sens je fais quelque chose contre. Alors que non. Là, toutes ces énergies de cet été, c'est pour nous ramener à nous-mêmes. Donc c'est vraiment essentiel. Je retourne quand même au Soleil qui est toujours accompagné de Mars en Lion, et donc Mars s'oppose à la Lune. Vous pouvez avoir des sautes d'humeur actuellement, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des choses qui ont besoin finalement d'être dites. L'unique chose, vous voyez quand les choses veulent être dites par réaction, donc vous sentez que c'est l'émotion qui vous pousse, ou quand vous êtes réellement posé et que vous savez à ce moment-là vous positionner sans forcément combattre l'autre. Parce que Mars peut vous donner cette sensation d'avoir besoin de combattre, mais j'ai envie de vous dire, non, soyez pas, enfin si possible, dans cette énergie de combat, mais davantage dans utiliser cette énergie, parce qu'elle est là, hein, donc elle est assez forte, pour agir dans votre vie, pour avancer, pour tracer votre chemin, on pourrait le dire ainsi. Surtout que donc cette lunaison est quand même bien accompagnée par Saturne qui aide à la concrétisation actuellement. Il est plus facile de concrétiser vos idées. Donc profitez de cette énergie-là, et ne craignez pas le jugement des autres, parce qu'il y a ça aussi, il y a une crainte. Ok, mais là je commence à faire des choses qui sont vraies, donc ça se voit, etc. Et on peut avoir peur des retombées, on peut aussi avoir des peurs de légitimité qui peuvent remonter actuellement, et j'ai envie de dire, là je regarde la carte en même temps, que c'est totalement légitime justement pour la période, mais rappelez-vous que votre place vous appartient pleinement. Ensuite, les interactions qu'il va y avoir avec le reste du monde, vous n'êtes pas en contrôle là-dessus. Même par rapport à vous, vous n'êtes pas vraiment en contrôle non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez agir, et là c'est vraiment cette invitation-là, c'est par rapport à vous. Il est fini ce temps de privilégier l'extérieur avant soi-même. Donc ici, c'est vraiment vous, et puis le reste suivra. Donc d'être dans cette énergie de fluidité. Parce qu'à force de penser à l'autre, on a tendance à s'adapter, même de façon très délicate. On a l'impression que c'est pas très grave, c'est pas très grave d'être un petit peu insatisfait sur l'instant parce que vous vous étiez dit que, je sais pas, c'était une journée de congé pour vous, mais finalement, vous avez travaillé, et même si vous n'avez pas travaillé, vous avez pris du temps pour quelqu'un d'autre que pour vous, alors que c'était votre journée à vous. Ce type d'insatisfaction, plus ça va s'en aller ici dans les mois, etc., c'est des choses vous allez ressentir de plus en plus fortement. Donc en fait, c'est comme si ici c'est un prémisse, on vous dit mais commence à diriger ta vie par rapport à toi, parce que c'est toi qui conduis ta vie, parce que sinon, tôt ou tard, ça va exploser. Donc mieux vaut commencer maintenant en douceur de se choisir et de petit à petit partager ça avec l'extérieur,
plutôt que ça arrive d'un coup. Après, si ça arrive d'un coup, ce serait un signe, hein, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, mais c'est un peu ici un rappel que ça nous donne. Je voulais aussi vous parler ici du relationnel, parce qu'on a une lune en Verseau, donc ça nous parle automatiquement des relations avec l'autre, notamment parce que aussi donc Vénus est opposée à Pluton. Donc là, ça veut dire qu'il y a certains liens qui peuvent ne pas tenir s'ils ne sont pas finalement solides. Pluton, il peut ramener des choses aussi du passé, encore une fois. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est d'amener le plus possible, encore une fois, de légèreté. Quand je dis ça, c'est on n'a plus besoin des doses émotionnelles. Je peux comprendre qu'il y a des choses dans le passé qui ont été difficiles, même des fois on a des sensations, on ne comprend pas trop pourquoi, hein, qu'on puisse encore en vouloir peut-être à la famille, peut-être à telle relation, etc. Mais vous n'êtes plus cette personne. Et là, avec cet axe du Verseau et du Lion, on vous le rappelle, vous n'êtes plus cette personne du passé. La Lune Verseau est très ici dans l'avenir. Il y a aussi de nombreux projets ici hein, qui peuvent naître. Ça peut être une belle période pour commencer à voir avec qui, si vous avez envie de vous associer, avec qui vous pourriez vous associer. Mais donc on est dans une énergie, beaucoup de renouveau. Mais d'un renouveau qui passe par nous-mêmes. Quelque part, il y a soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ici, cette phrase-là s'appliquerait totalement, parce que le Verseau nous parle aussi de ça. L'air nous parle de changement, nous parle de mouvement. Donc c'est vraiment ce principe-ci. Ce que tu veux créer finalement, commence à le créer à l'intérieur de toi. On pourrait aussi dire ça, parce que le lion c'est également la créativité, ici je suis pas revenue dessus. Donc c'est vraiment une pleine lune, j'ai envie de vous dire, très forte. Il se passe énormément de choses à l'intérieur de chacun et même à l'extérieur, parce qu'il y a des réalisations hein, qui commencent à être là. Il y a comme petit à petit hein, des accouchements qui sont, etc. On est quand même au milieu de l'été, hein, pour rappel, on est en lion, en signe fixe. Et c'est vraiment un moment donc de beaucoup de consolidation, alors qu'en septembre, hein, on va le voir avec la prochaine nouvelle lune, on va être davantage dans ok, tout ce qui va être réalisé pendant cet été va pouvoir commencer à être vraiment partagé avec l'extérieur, du moins l'extérieur va commencer à embrayer, et donc on sera déjà dans une énergie qui sera un petit peu plus descendante, alors que là, on est vraiment au summum. Donc en ce qui me concerne, je trouve cette pleine lune, comme je vous le disais, très forte. Quand je dis très forte, ça veut dire que on a beaucoup de feu hein, en fait dans cette carte, donc ça ne nous laisse pas forcément beaucoup de répit, mais j'ai envie de dire, de le voir comme quelque chose qui peut être dur à porter, avec de la fatigue, parce qu'il peut y avoir de la fatigue actuellement, hein, ça carbure assez fort, mais utilisez-la. Toujours voir les deux pendants d'une chose, hein. On peut utiliser cette énergie pour créer des choses, la laisser nous brûler de l'intérieur, et donc là oui, on est plutôt fatigué. Donc voilà. Sur ce, je vais vous inviter à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Aussi, vous retrouverez toujours mon article sur la pleine lune qui va venir un petit peu en complément. Je dis pas forcément exactement les mêmes choses dans la vidéo et sur l'article. Et j'inviterai ceux qui ne sont pas abonnés au rendez-vous mensuel à regarder ce que c'est, étant donné que pour la pleine lune, vous recevez quand vous êtes abonné une méditation de pleine lune. Et je vais vous souhaiter donc simplement une belle période de lunaison et on se retrouvera tout prochainement pour la nouvelle lune de fin août. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, je reviens dans un décor totalement différent parce que je viens de remarquer avec le montage de la vidéo que je ne vous ai pas parlé de Mercure rétrograde, donc qui est rétrograde à partir du 13 août jusqu'au 10 septembre. Donc ça arrive fréquemment que Mercure est rétrograde, j'en parle davantage dans le PDF des énergies cosmiques du mois d'août, que vous trouvez dans les rendez-vous mensuels, juste à titre indicatif de ce que vous pouvez trouver dans ce PDF-ci. Mais donc, Mercure, quand il est rétrograde, souvent on va parler de retard en général, souvent d'un point de vue administratif, ou si vous allez prendre l'avion, il y aura des retards dans les déplacements en général. Mais ce que j'ai noté, la plus par observation, c'est que ce sont des périodes où l'intériorisation est quand même plus facile. Quelque part, si il y a des choses qui prennent plus de temps, s'il y a réellement des retards ou des problèmes aussi informatiques, on peut aussi avoir ça, vous savez, l'ordinateur qui bug, ou on vous envoie un message, vous l'avez pas reçu, etc. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Mercure, on pourrait le voir un peu comme un petit lutin qui nous fait des blagues. Donc toujours voir les choses avec de l'amusement. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc je le dis là. Toujours trouver ce côté ludique en chaque chose. Donc ça, il nous permet finalement de nous regarder autrement. Pourquoi on va réagir de telle façon? Ça va être plus facile en fait pendant ces périodes-là, où il est rétrograde, de regarder notre fonctionnement interne et comment on est touché. Et là, plus spécifiquement,
avec le signe de la Vierge dans lequel il est, on va être bien plus touché par les petits détails du quotidien. Ça, tu sais, des fois on va dire ça me passe au-dessus. Là j'ai envie de dire non, ça va pas te passer au-dessus. Un petit truc plus un petit truc plus un petit truc dans le quotidien, ça va commencer à peser particulièrement lourd. Et là, comme il en aspect notamment avec Neptune, ça vient beaucoup toucher les croyances. Donc ça va venir, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, donc ça va venir accentuer notre sensibilité à nos propres croyances. Donc on peut avoir plus aisément pendant cette période des ras-le-bol par rapport à notre façon de fonctionner, par rapport aux choses qu'on a tendance à se dire. Donc là, ça va être une possibilité finalement de se mettre au service de nous-mêmes et de dire les choses vraies. Donc d'arrêter d'être dans des illusions, je parlais de prison tout à l'heure, ça rejoint totalement ça, et petit à petit accepter la vérité. La vérité très chère au signe de la Vierge, mais ça on le verra notamment beaucoup plus en septembre, mais ça prépare le terrain. Voilà ce que je voulais rajouter, donc maintenant je vais vous laisser, et je vous souhaite encore une fois une très belle période de pleine lune.